Des milliers de manifestants battent le pavé sous le slogan « Tous pour le climat ». À Karlsruhe, enfants, parents, grands-parents se sont retrouvés pour clamer leur mécontentement face à l'inaction contre le réchauffement climatique. L'appel de la ville pour lutter contre le réchauffement climatique est ridicule. Rien n'est concrètement réalisé. Nous sommes très mécontents. Les élus restent inactifs. Nous demandons à l'administration des actions concrètes et qu'elle ne se cache pas derrière des panneaux d'affichage. Pour elle, il faut que la ville devienne une ville verte, en créant notamment des zones de biodiversité protégées et en développant davantage les itinéraires cyclables. De manière générale, il faut que les industries automobiles développent de nouveaux concepts de mobilité. L'énergie électrique n'est pas la solution non plus. Concernant le secteur agricole, on n'arrivera pas loin avec la monoculture. Nous avons besoin de plus de petits producteurs qui utilisent moins de pesticides afin de sauver la biodiversité. Privilégier des sacs en tissu plutôt que du plastique, le vélo plutôt que la voiture et consommer des fruits et légumes à la place de la viande. La plupart des manifestants agissent déjà consciemment pour le climat. Ils savent aussi ce qu'ils doivent encore changer dans leur quotidien. Prendre moins l'avion, c'est très difficile pour moi parce que j'adore partir à l'étranger. Mais je dois absolument réfléchir à une alternative. Nous utilisons déjà plus fréquemment le train afin de laisser la voiture de côté. Nous sommes en train d'acheter des certificats éco-responsables pour la protection du climat. Certaines entreprises font cela. Concrètement, ça veut dire que moins on fera de kilomètres en voiture par an, plus de certificats pour la protection climatique seront achetés et plus d'arbres seront plantés. Je pense que je pourrais encore réduire ma consommation de viande. J'essaye tant bien que mal de le faire, mais c'est pas facile. Je crois que c'est le point le plus important que je dois encore faire évoluer dans mon quotidien. La voiture, oui, j'essaye de faire le plus de chemin en vélo. Je possède une voiture, je ne roule pas fréquemment, mais je l'utilise quand même quand je vais dans mon club de handball qui est trop éloigné pour prendre le vélo. Je sais que j'ai encore des efforts à fournir. Des raisons qui poussent toutes les générations à manifester et à poursuivre la lutte pour la sauvegarde du climat. Du coureur du dimanche au sportif en club, ils étaient plus de 8500 participants au 37e marathon de Baden-Baden. Après 2 victoires, Simon Stützle a laissé sa place à un marathonien débutant. Après 2 h 28 minutes et 57 secondes, Yannick Arbogast de Karlsruhe rafle la première place. Une première pour le jeune qui espérait terminer sous la barre des 2 h 30. C'est un grand soulagement. J'étais très nerveux au départ, mais j'étais bien entouré. D'avoir réussi à passer sous la barre des 2 h 30, c'est génial. Je suis super heureux. Je tiens encore debout, mais je vais devoir aller me coucher pour réaliser ce qui vient de se passer. Je suis exténué. Bref, c'était juste parfait. Chez les femmes, la multiple championne Simone Ratz de Karlsruhe laisse sa place à une Brésilienne, Gabriela Rocha, qui remporte la victoire après 3 heures de course. Je me sens bien maintenant, j'ai beaucoup apprécié le parcours et les participants. L'ambiance était géniale, on nous a encouragés tout au long du chemin. C'est le plus beau jour de ma vie. Isabelle Lefried remporte le semi-marathon avec un chrono d'1 h et 17 minutes. Chez les hommes, le classement du semi-marathon est également très serré. Après 1 h 7 minutes et 28 secondes, c'est Yassine Osman qui arrive en tête. Le vainqueur était déjà très confiant dès le départ de la course. On n'est jamais certain de notre position au départ, mais arrivé au kilomètre 3, j'étais déjà bien confiant. Je voyais que j'étais parmi les premiers. Et un peu plus tard, je n'avais plus de doute, j'ai pu prendre la tête de la course jusqu'à l'arrivée. 843 marathoniens ont terminé la course. Pour le semi-marathon, ils étaient 4212. Parmi les coureurs, des footballeurs américains, des pancartes ambulantes, des sprinteurs fous, en groupe ou en solo. Une course où finalement chacun a trouvé son compte.